Chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 13/2018 portant révision de la Constitution. La parole est donnée à notre honorable collègue Madame Yaya Diallo, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Honorable collègue, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie ce lundi 16 avril 2018 sous la présidence de M. Seydou Diouf. Le président de la Commission a l'effet d'examiner le projet de loi 13/2018 portant révision de la Constitution. Le gouvernement était représenté par M. Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, entourés de leurs collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à M. les ministres et à leurs collaborateurs. Avant de donner la parole à M. le ministre de la Justice pour la présentation de l'exposé des motifs du projet de loi. Prenant la parole pour exposer les motifs du projet de loi, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a indiqué que ce texte portant révision de la Constitution vise à consacrer une plus grande justice entre les candidats aux différents types d'élections. C'est dans ce cadre que les articles 29, 30 et 33 de la Constitution ont subi des innovations majeures. Ainsi, dira M. le ministre, l'article 29 met fin à la discrimination exercée contre les candidats indépendants dont la recevabilité de la candidature soumise à un système du parrainage citoyen. Le réaménagement de cet article consiste à associer les citoyens à l'investiture des candidats à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle, comme cela se fait dans de nombreux États démocratiques à travers le monde. Monsieur le ministre a parallèlement souligné que, outre l'uniformisation des conditions de recevabilité, la révision constitutionnelle vise également la rationalisation de la vie politique, avec à l'horizon un frein à la prolifération des partis politiques. Il a rappelé que le système du parrainage n'est pas une nouveauté au Sénégal, car notre pays l'a pratiquement de 1963 à 1978. Durant cette période, les candidatures aux élections présidentielles devraient être appuyées par des députés. En effet, M. le ministre a précisé que le parrainage citoyen a été introduit par la loi constitutionnelle numéro 91-46 du 6 octobre 1991 pour les candidats indépendants à l'élection présidentielle. Il a été introduit par le Code électoral de 1992 pour les législatives et prévu en 2017 pour les élections locales. Ainsi, les candidats indépendants à l'élection présidentielle doivent recueillir la signature de 10 000 électeurs domiciliés dans 6 régions à raison de 500 par région. Aux élections législatives, les candidatures indépendantes doivent recueillir le parrainage des électeurs représentant 0,5% des inscrits sur le fichier électoral et domiciliés dans la moitié au moins des régions, à raison de 1000 signatures par région. Concernant les élections municipales, il est exigé la signature de 3% des électeurs inscrits sur la liste de la commune. Monsieur le ministre a par ailleurs souligné que si l'on peut se réjouir de la vitalité démocratique qui s'est traduite par l'augmentation des candidatures aux différentes élections, il est à craindre que le processus électoral débouche sur un dévoiement de l'élection comme mode de dévolution du pouvoir et de la désignation des gouvernants. Par conséquent, il est apparu nécessaire de prendre des mesures pour garantir la fiabilité du système électoral et la sérénité de notre démocratie. Ainsi, il est proposé
que la recevabilité des candidatures soit subordonnée à un parrainage citoyen, conformément aux conclusions des larges concertations tenues en octobre 2016 sur le code électoral. Monsieur le ministre a aussi précisé que le projet de révision proposé ne remet pas en cause le mode d'élection du président de la République qui se fait au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à 2 tours. Cette disposition ne peut faire l'objet de révision par le référendum, a-t-il soutenu. En effet, dira-t-il, le sens de la révision de l'article 29 de la Constitution est de conditionner la recevabilité de toute candidature à la présidentielle à son parrainage par 1% des électeurs inscrits au fichier général et domiciliés dans au moins 7 régions à raison de 2000 par région. Cette nouvelle donne oblige tout candidat à la présidence de la République à administrer la preuve d'une certaine représentativité à travers le pays et par conséquent de proposer une offre politique à ses concitoyens. Avec cette réforme, le déroulement des opérations électorales doit s'appuyer sur un agenda ajusté à ce système de parrainage en vue de permettre au Conseil constitutionnel de pouvoir contrôler rigoureusement les parrainages. Ainsi, il est proposé au nouvel alinéa 1er de l'article 29 de la Constitution d'augmenter le délai de dépôt des candidatures au greffe de la dite juridiction. Ainsi, les candidatures sont déposées 60 jours francs au moins au lieu de 30 et 75 jours francs au plus au lieu de 60 avant le premier tour du scrutin. Dans cet esprit, dira Monsieur le ministre, il est proposé à l'alinéa 1er de l'article 30 de la Constitution de permettre au Conseil constitutionnel d'arrêter et de publier la liste des candidats 35 jours francs au lieu de 29 jours avant le premier tour du scrutin. Monsieur le ministre a également indiqué qu'à l'article 33, il est précisé que les conditions du déroulement du scrutin sont prévues par la loi. Cet article tire en effet les conséquences du déroulement du vote en prévoyant la tenue éventuelle d'un second tour au scrutin au 2e dimanche au lieu du 3e qui suit la décision du Conseil constitutionnel, a-t-il répondu. À la suite de l'exposé de Monsieur le ministre, certains commissaires se sont vigoureusement élevés contre ce projet de révision de la Constitution qui, à leur avis, expose notre démocratie à un recul inquiétant. De leur point de vue, placer au même rang les candidats indépendants et ceux issus des partis politiques aurait pour conséquence de détruire la légitimité des 10 partis qui, en tant qu'intercesseurs de la démocratie, ont pour vocation de concourir à l'expression du suffrage, conformément à la Constitution. Tel n'est pas le cas des candidats indépendants qui ne se manifestent que lors des élections. Par ailleurs, s'interrogeant sur le moment de la réforme, ces commissaires considèrent que la révision constitutionnelle préconisée n'est ni juste ni impersonnelle, car elle donne des coups de franche à un président de la République candidat à sa propre succession à 10 mois de l'élection présidentielle. Renforçant leur argumentaire, ils opineront que le système de parrainage poursuit un objectif d'élimination de candidats potentiels par un candidat qui n'a plus les faveurs de ses compatriotes face aux multiples crises sociales qui secouent le pays et qui rendent aléatoire tout second mandat pour le président sortant. Relativement à la rationalisation des candidatures, les mêmes commissaires soutiennent que le référendum constituait une opportunité d'aller plus loin dans les propositions. Poursuivant, ils ont déploré le manque d'écoute, voire le mépris affiché par le gouvernement à l'endroit de leurs propositions d'audit du processus électoral au lendemain des élections législatives de 2017. Pour d'autres commissaires, la réforme préconisée s'avérera inopérante à la mise en œuvre du fait du nombre de signatures recueillies et des délais très courts impartis au Conseil constitutionnel, seule habilité à procéder à la vérification des signatures. Pour toutes ces raisons, ces commissaires ont suggéré le retrait pur et simple du projet de loi et en lieu et place de la présente révision de la Constitution, la programmation d'une large concertation sur le processus électoral. À rebours de cette proposition, la grande majorité des commissaires qui se sont exprimés ont soutenu la proposition de généralisation du parrainage pour tous et à toutes les élections. Pour eux,
les dernières élections législatives ont été marquées par une floraison de listes qui se sont révélées au final incapables de faire élire un seul député. Malgré tout, l'État, dans ses obligations républicaines, avait été amené à mobiliser pour chaque liste près de 383 millions de francs CFA, dans un contexte marqué par la multiplicité des défis auxquels doit encore faire face notre pays. Au-delà de l'argument coût, ces commissaires se sont longuement appesantis sur la nécessité de normaliser notre système politique et d'éviter l'effritement de notre démocratie par l'explosion de candidatures fantaisistes. À leurs avis, la consolidation de la démocratie sénégalaise passe par le nécessaire filtrage des candidatures aux élections. L'expérience ayant montré que le filtre pour la caution, porté unilatéralement à 65 millions par l'ancien président de la République, n'étant pas opérant, le gouvernement devrait nécessairement mettre en place un nouveau mécanisme de rationalisation, d'où l'opportunité de ce projet de loi. Au demeurant, faut-il le rappeler, l'opposition qui a participé aux concertations initiées par le gouvernement a pu obtenir de celui-ci le principe d'une baisse de la caution. Dans un tel contexte, et pour ne pas instaurer un système de parrainage par des élus, dont la grande majorité appartient à la coalition présidentielle, il a été jugé sage d'instaurer un mécanisme de parrainage citoyen qui permettra à tous les candidats sur un même pied d'égalité. À leur avis, la réforme proposée a pour seule finalité d'éviter à notre pays la prolifération de candidatures qui ne bénéficieraient d'aucune représentativité et qui occasionnerait des dysfonctionnements réels dans l'organisation de l'élection présidentielle. Cette réforme, disent-ils, favorise un débat politique serein, adossé à des programmes lisibles, permettant aux citoyens de faire un choix éclairé. Elle constitue également un moyen de lutte contre un phénomène constaté d'emprunt ou de location de récépissés par des candidatures qui voudraient s'exonérer de la collecte de signatures. D'autres commissaires, bien que convaincus par l'opportunité de l'instauration du parrainage citoyen, ont suggéré que la disposition relative au seuil de 1% soit extraite du projet de loi pour être domiciliée dans le code électoral et permettre à la concertation à venir d'en discuter. De même, il a été suggéré une révision à la baisse du seuil de 1%. Enfin, l'attention du gouvernement a été attirée sur la nécessité de prendre en compte dans les modalités de mise en œuvre le cas de nos compatriotes ne sachant pas signer. En réponse à ces observations, M. le ministre s'est tout d'abord félicité de l'intérêt de cette réforme qui a nécessité ces longues heures de débat. M. le ministre a insisté sur la programmation d'une concertation élargie sur les modalités d'application du système de parrainage avant d'être introduite dans le code électoral. Il a rassuré que cette révision est consolidante pour la démocratie car elle répond aux préoccupations des populations. Notre démocratie, qui a été à l'honneur en Afrique, est en train de se discréditer par la multiplication des partis politiques et la floraison des candidatures aux élections nationales. Il s'y ajoute une certaine cacophonie savamment entretenue lors des passages dans les médias. L'élection présidentielle est régie par la Constitution et celle des députés par le code électoral. La généralisation de ce système se fera à travers la révision de certaines dispositions de ce code. Il y aura une certaine valeur ajoutée à la démocratie. Sur le retard de la réforme, M. le ministre l'a justifié par un manque de concertation avant la tenue du référendum. L'accord sur le principe du parrainage ne s'est réalisé qu'à la concertation tenue en octobre 2016. De l'avis de M. le ministre, les candidats indépendants ne bénéficient pas d'une magnanimité du pouvoir exécutif. C'est en 2016 que ces candidats ont été pris en compte. À 10 mois de l'élection, on peut entreprendre des réformes constitutionnelles et trouver un consensus. Au plan des modalités pratiques, M. le ministre a expliqué que le contrôle de la validité du parrainage est effectif depuis 1995. Il n'y a donc pas de risque car le Conseil constitutionnel est toujours assisté par la direction de l'autonomisation des fichiers. À l'occasion de toutes les élections présidentielles, la fiabilité du système ne peut,
donc être mise en cause. L'allongement des délais impartis au Conseil constitutionnel a pour but d'assurer la sécurité et la transparence. Monsieur le ministre est convaincu que le déroulement des opérations sera d'une clarté absolue. Ceux qui n'ont pas une envergure nationale ou qui ne disposent pas de projets politiques fiables s'abstiendront de briguer un mandat présidentiel. Il a rassuré à vos commissaires sur l'obligation du président de la République candidat à sa propre succession de se conformer à ce système de parrainage. Il devra disposer de sa signature d'au moins 1% des électeurs inscrits sur le fichier électoral pour reprendre la proposition d'amendement d'un commissaire. Pour conclure, M. le ministre a indiqué que la révision ne permet nullement en cause les conditions d'éligibilité du président de la République. Il s'agit ici des modalités de présentation des candidatures. Satisfait des réponses apportées par M. le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi 13/2018 portant révision de la Constitution. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je vous remercie. Et Madame le rapporteur, merci beaucoup. J'ai reçu 10 demandes de la part de collègues députés, des deux groupes d'ailleurs, pour une question préalable. 10. 3 de ces demandes ont parlé de motion préalable, ce qui n'existe pas dans le règlement intérieur. Donc, où les députés reformulent leur demande, où je la déclare irrecevable. L'adjectif préalable est dans l'article 74 et le substantif motion est dans l'article 75. On ne peut pas mettre les deux ensemble. Laissez-moi expliquer. Il y a 11 demandes. Il y a une 12e demande. 12e. Évidemment, comme vous le savez, lorsqu'il y a plusieurs demandes de questions préalables, c'est celle qui est arrivée la première qui passe en premier. Et quand elle fait l'objet d'un vote à la fin de la procédure, il ne peut plus y avoir sur le même sujet une question préalable. Est-ce qu'on est d'accord? Monsieur le Président, vous ne pouvez pas demander la parole, s'il vous plaît. Mais demandez-la. Mais attendez que je vous la donne. On est d'accord. Maintenant, je vous la donne. S'il vous plaît. Monsieur le Président, le règlement intérieur considère qu'en vertu des dispositions de l'article 74, le député, une fois le rapport lu, peut intervenir pour poser une question préalable. On n'a pas besoin de vous écrire. Moi, j'ai préparé tout un dossier pour demander l'ajournement des débats. Et, Monsieur le Président, nulle part dans l'article 74, il est dit qu'une seule question préalable doit être posée. Vous avez l'habitude, Monsieur le Président, vous avez l'habitude, chaque fois que vous nous opposez un refus, de nous dire quel est le texte sur lequel vous vous basez. Ça, les questions préalables des autres ne sont pas les miennes. Et je tiens à exposer mes questions préalables parce qu'il y va de la dignité de cette Assemblée nationale. Monsieur le Président, je n'ai demandé à personne de m'écrire. J'ai reçu 12 demandes. Qui est fautif? Est-ce celui qui reçoit ou celui qui envoie? Voilà. Moi, je n'ai demandé à personne de m'écrire. Mais voilà 12 demandes écrites par des députés. Où est la faute? Moi, je connais le règlement intérieur. Hein? Ensuite, je vais vous dire ceci. Même si explicitement ou implicitement, le député a le droit, en vertu de l'article 74, une fois que le rapport est lu,
de proposer une motion préalable. Lorsque cette motion est proposée, elle est reçue, c'est de droit. Il est demandé s'il y a un avis contraire que chaque député peut émettre en demandant la parole. Et ensuite, la proposition est mise aux voix. C'est la pratique parlementaire. On ne peut pas la changer. C'est une question de logique cérébrale. C'est une question de logique cérébrale. Alors, je dis ceci. Maintenant, je traite les demandes. Je ne donne la parole à personne, je traite les demandes d'abord. La première demande qui est arrivée était celle de Mme Aïssatou Sabara. Elle a corrigé, parce qu'elle avait mis motion préalable, elle a corrigé, elle a dit question préalable. Donc elle a le droit de prendre la parole pour une question préalable. Lorsqu'elle aura posé sa question préalable, je demanderai à l'Assemblée s'il y a un avis contraire, qui sera aussi enregistré et reçu. Après quoi, nous passerons au vote. Alors, honorable député, je vous donne la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, li may wax bariwul dama bëgg rek ñu arrêter débat bi parce que tey liñ fi indi soxalul peuple sénégalais yi nga xam ne ñoo tax ñun ñu ñëw fii représenter leen parce que la loi est discriminatoire ma bëggoon ñun ñëpp ñu xam liñ fi indi ñi fi indi taxaw ci mbedd mi di xaar ak ñu nekk ci kër yi te yaakaar ñu pour bu ñu ñëwee fi ñu liggéeyal leen li nga xam ne moo leen jëmee kanam te loolu indi wuñ fi tey parce que tey dañu ñëw rek pour ñoŋal benn koo xam ne dafa bëgg rek toogaat ci nguur gi ma bëgg tey jii yéen ñëpp ngeen jóg ñu génn xam ne tey jii lii waru fi am dañoo war a bañ dañoo war a ànd ak sunu ngor gi nga xam ne moom la ñu àndaloon bi ñuy voté di ñu fi indi war nañoo rus a toog fii di voté loo xam ne dafay boddi ñenn ñi ci des toog mel na ñoo xam ne bokkuñ ci dëkk bi donc pour moi la loi est discriminatoire. Monsieur le Président, une loi constitutionnelle ne doit pas être discriminatoire. Encore une fois, je me répète, la répétition est pédagogique, mais doit permettre nit ñi ñu inculquer ko téye ko xam ne ki nga xam ne mi ngi répété di wax daf ko ñor te lii tey daf maa ñor. C'est un cri du cœur que je lance à cette auguste assemblée. Monsieur le Président, une loi discriminatoire. Monsieur le déglu leen di ngeen wax noppi leen rek di ngeen wax moo ñu fi indi dañoo wax ba egsi fii noppi leen di ngeen wax déglu leen rek. Monsieur le Président, cette loi discrimine des citoyens en disant que pour être candidat, il faut être électeur. Une disposition nouvelle qui rend évidente la volonté délibérée du gouvernement d'éliminer certains candidats te ñëpp ñoo yem ci dëkk bi Sénégal ñëpp ñoo ci yem ku jóg ne candidat la te nga xam ne am nga carte électeur war ngaa ñëw dugg ci biir langue gi ma bëgg nag monsieur le président ñu ajourné tey jii lii ñu ayete ko léegi nii nu mu gën a gaawe. Je vous remercie, honorable collègue, je vous remercie. Votre question préalable a été enregistrée et reçue parce qu'elle est recevable. Veuillez vous asseoir maintenant. Nous allons poursuivre la procédure. Est-ce qu'il y a un avis contraire? Honorable député Ndeye Fatou Diouf, pour un avis contraire. Rappel au règlement, ce n'est pas ce que dit l'article 74. L'article 74 dit... Laissez-moi terminer d'abord. Ne peuvent intervenir sur la demande motivée que le président et le rapporteur de la commission. Ce n'est pas aux autres d'intervenir. Rappel au règlement, article 74. Collègue Ndeye Fatou, donc je vous retire la parole. Attendez, vous savez, c'est tellement simple d'appliquer la loi. C'est tellement simple d'appliquer la loi. C'est une pratique parlementaire. Quand le rappel est fait, on lui retire la parole, mais maintenant, c'est le président de la commission qui a la parole, ensuite ce sera le rapporteur, puis le représentant du gouvernement, et on passe au vote. Est-ce que vous le contestez, ça?
Alors, Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai bien entendu le message de ma collègue qui demande qu'il n'y ait pas lieu à délibérer. Je pense que ce serait un fait extrêmement grave qu'on ne délibère pas aujourd'hui. Si j'ai souvenance, c'est la première fois ci suñu Assemblée nationale ci suñu législative bi ñu indi fi texte de loi ñu discuter pendant presque 8 heures opposition toog joxe xalaatam comme ni ko rapport bi waxe majorité toog joxe xalaatam comme ni ko rapport bi waxe kon ay la yéwén bu ñu demee ba juróom benn fukk ak ñetti sénégalais ay député ci biir salle bi 63 inscrits wax seen xalaat ku ci nekk nga ànd ci wala nga bañ ci ànd waaye ñu def ko débat boo xam ne ku ci nekk dañu respecté moromam kon bu ñu ñëwee ba tey plénière toog député bu ñëwuloon commission ñoo ne dafa bëgg ñu dàq liggéey bi kon dama ne loolu monsieur le président mooy collègues yi nekkoon opposition et je prends à témoin ceux de l'opposition qui étaient là, je prends à témoin ceux de la majorité qui étaient là, tous se sont exprimés quelquefois avec vigueur pour défendre leur position. De mon point de vue, monsieur le président, il faut que l'Assemblée nationale, après tout ce travail fait, après avoir mobilisé le gouvernement, le garde des Sceaux, pendant 8 heures, au cours d'une journée, il faut que askan bi xam ne newuñu ne dañuy débat délibéré par force parce que liggéey bi ñu dénk assemblée dafa am yoon bi mu war a jaar yoon bi mu war a jaar ñamu soxaloon ca bés ba ñëw nañ fekke ko la ñu xalaat wax nañu ko kon nañu continuer liggéey bi. Je vous remercie. Je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues, arrêtez de parler pendant que les gens interviennent. Messieurs les présidents de groupe, je croyais que ce problème était réglé. Je croyais que ce problème était réglé au niveau de la dernière réunion du bureau et de la conférence des présidents à l'unanimité. Les 19 membres du bureau, y compris les 2 présidents, et toute la conférence des présidents, y compris les 11 présidents de commission, nous nous étions mis d'accord pour que les députés n'interrompent pas leurs collègues quand ils parlent. Est-ce que vous revenez sur cette décision-là? Non, je pose la question. Nous l'avions décidé au bureau et à la conférence des présidents que les collègues n'interrompent pas leurs collègues quand ils interviennent, aussi bien dans le groupe de la majorité que dans le groupe de l'opposition parlementaire et chez les non-inscrits. Si nous sommes d'accord, j'invite les camarades à respecter au moins ces 2 décisions que nous avons prises il y a moins de 10 jours. Cela dit, je donne la parole à notre collègue rapporteur. Je m'en tiens aux propos du président de la commission des lois, le président Seydou Diouf. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole au représentant du président de la République et du gouvernement, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, je voudrais juste faire 2 observations sur le rapport. À la page 3. Non, on n'est pas arrivé encore là. On est sur la motion préalable qui prévaut sur toute autre question et on ne l'a pas encore vidée. Je vous remercie. Donc, on vous donne la parole sur la question préalable posée par l'honorable député pour ajourner la séance ou non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Je n'ai pas d'observation sur la motion. Oui, dites-le pour que tout le monde vous entende. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés. Je ne peux pas être affolé. J'ai fait cours pendant plus de 15 ans dans un amphi où il y a 1500 étudiants qui crient. Je n'ai pas d'observation. Ajournement. On peut continuer les débats. Merci.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maintenant que nous avons épuisé la procédure sur l'application de l'article 74, il reste simplement que nous passions au vote. Quels sont ceux qui sont pour la question préalable? Il n'y a pas deux interventions. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, mais ce n'est pas vous qui en décidez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mais ce n'est pas vous qui en décidez, Président Madické. Ce n'est pas vous. Mais vous n'avez pas à décider. C'est l'Assemblée qui décide. Oui. Vous savez, Monsieur le Président Madické, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur le Président, vous avez le temps de parler, vous pourrez parler tout le temps que vous voudrez. Je donne la parole à l'honorable député Aïssatou Sabara. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Tey daal gis naa ni moom vraiment affaire bi dina mën a dox incha allah parce que yaa ngi koy bëgg yaa ngi koy xaw a teg ci yoon te nii lañ la xamee léegi li may wax mooy Monsieur le Président waaye non déglu leen Monsieur le Président. Monsieur le Président, article 70. L'article 70 me permet de répondre. Monsieur le Président. Allez-y, allez-y s'il vous plaît, allez-y. Monsieur le Président, dama bëgg. S'il vous plaît, n'interrompez pas la collègue. N'interrompez pas la collègue. Ne l'interrompez pas. S'il vous plaît. Calmez-vous et n'interrompez pas la collègue. Allez-y, honorable collègue, allez-y. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Opposition ak non inscrit ñoom ñëpp ña nga woon toog ci commission ba opposition ak non inscrit ñëpp nga fa woon. Honorable dama bëgg ñu xam ne fii dëgg rek moo ñu fi indi dëgg rek la ñu war a wax fii bu ñu nekk di politique ba wax lu dëgg te yow doo yàlla ba nga xam ne doo feebar wala doo am empêchement damaa bëgg askan baa ngi lay déglu. te yow nag ku ñu respecté la parce que da nga mës di wax loo xam ne dëgg la fii nag ñëwuñu fi pour wax loo xam ne du dëgg wala boog pour berner la population merci. Bon, je vous remercie, honorable collègue. Nous allons maintenant poursuivre la procédure et je soumets la question préalable au vote. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de la question préalable posée par l'honorable député Aïssatou Sabara? Quels sont ceux qui sont pour? Veuillez compter s'il vous plaît. Il y a 24 voix. Alors, on va recompter. Attendez, on va recompter. Oui, mais attends, il faut être patient. Monsieur le Président Madické Niang, je demande, pendant que la secrétaire élue compte, qu'un député compte en même temps. Si vous le voulez compter. Monsieur le Président Madické, pour faciliter les choses, s'il vous plaît, pendant que la secrétaire élue compte, je demande que vous comptiez de votre côté. On va voir le résultat que cela va donner. Alors, je redis encore, quels sont ceux qui sont pour l'adoption de la question préalable? Veuillez compter, s'il vous plaît. Choisissez quelqu'un là-bas qui compte. Monsieur le Président Madické, du côté du Présidium, il a été compté 27 votes.
Il a été compté 27 votes. Mais Diallo Kolo. Il a été compté 27 voix. Alors, quels sont ceux qui sont contre l'adoption de la question préalable? Comptez. Levez-vous et comptez. Comptez. Moustapha Cissé Lo. Je suis rek. « 117 voix sont contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voici donc le résultat du vote sur la question préalable. Pour l'adoption, 27. Contre l'adoption, 117. Abstention 0. La question préalable est donc rejetée. Et la discussion se poursuit évidemment. Le dernier alinéa de l'article 74 qui nous a permis d'avoir cette discussion sur la question préalable. Le dernier alinéa dit, page 41 de la dernière édition du règlement intérieur, si la question préalable est adoptée, virgule, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage. Voilà ce que dit la loi. Allez-y. Allez-y. S'il vous plaît, il m'a donné la parole. Cher, j'ai la parole, s'il te plaît. Monsieur le Président, je voudrais d'abord lire les dispositions de l'article 74. La question préalable est une faculté offerte à tout député. Tout député. Moi, les éléments que je vais développer tout à l'heure sont tout à fait différents de ceux abordés par ma collègue. Ce n'est pas parce qu'un député est intervenu au préalable que les autres n'auront pas à poser leur question préalable. Ce n'est dit nulle part. Ce n'est dit nulle part. Une fois de plus, Monsieur le Président, je veux intervenir sur 5 ou 6 raisons de pouvoir obtenir l'ajournement des débats. Et sur la base... Monsieur le Président, s'il vous plaît. Sur la base, Monsieur le Président, s'il vous plaît. La faculté s'il vous plaît. Est donnée à tout député. Monsieur le Président, tout député, une fois. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. S'il vous pas plaît. Le moment. S'il vous plaît. C'est une question préalable que je pose. Monsieur le Président. Oui. 2 questions préalables ne peuvent pas porter sur le même objet. Si maintenant, vous avez un objet différent de celui sur lequel l'Assemblée s'est déjà prononcée. Oui. Oui. J'ai un objet différent. Mais une question préalable ne peut porter que sur un objet, pas oui. sur 5, 6. D'accord, Monsieur le Président, Si, j'ai un objet différent. Mais, attendez. Écoute, attendez encore une fois. Demandez la parole, honorable Cheikh Abdoulaye Dièye. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, mais asseyez-vous, s'il vous plaît. On ne peut pas donner la parole à ce stade à plusieurs orateurs, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. Si le président du groupe peut prendre la parole, je la lui donne. Mais quand votre question sera adoptée, on appliquera le règlement intérieur. Quand votre question sera rejetée, évidemment, je ne souhaite pas qu'un autre vienne encore poser le même préalable, parce que ça va nous faire perdre du temps pour rien. Alors, intervenez depuis votre place, le micro ne marche pas.
allez intervenir de votre place, le micro est en panne. Président, je demande la parole pour un rappel au règlement, Monsieur le Président. Pas question. Président, je demande la parole pour un rappel au règlement. Chers collègues, s'il vous plaît, Maître Madické, prenez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais intervenir en vertu des dispositions de l'article 74 de notre règlement intérieur pour obtenir l'ajournement des débats sur la base de motifs sérieux. Le premier motif pour lequel j'interviens, même si aujourd'hui le ministre nous répond que nous ne sommes pas concernés par le mode d'élection du président de la République, mais je considère que le président de la République étant l'institution... Non, quand même, il ne faut pas me faire ça. Vous n'avez pas à me faire ça. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mon Dieu. Ça, c'est une manque de respect total à votre président. Vous n'avez pas la parole, Birame. Laissez les gens s'exprimer. Mme Diarra, ça va. Mme Diarra, ça va. Monsieur le Président, j'espère qu'on a décompté... Mme Diarra, s'il vous plaît, j'espère qu'on a décompté le temps d'arrêt qui m'a été imposé. Je dis une fois de plus, les modalités d'élection du président de la République sont politiquement verrouillées. Et pour moi, la seule façon de pouvoir revenir sur ces modalités, c'est de s'adresser par référendum au peuple souverain. Le peuple souverain qui a élu le président au suffrage universel. C'est le premier point. Le deuxième point, l'article 4 de la Constitution ne met pas sur le même pied d'égalité les partis politiques et les indépendants. On ne peut pas aujourd'hui adopter cette loi constitutionnelle si on ne modifie pas les dispositions de l'article 4. L'article 4 dit que les partis concourent à l'expression du suffrage et donne des prérogatives à ces partis. Et que dit l'article 4 à propos des indépendants? Il leur garantit la participation à toutes les élections. C'est ça l'innovation qui est intervenue. Au début, il ne leur était permis de pouvoir participer à des élections que simplement dans le cadre de l'élection présidentielle. La Constitution, l'innovation, c'est de dire qu'ils participent à toutes les élections. Ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui adopter cette loi constitutionnelle si au préalable les dispositions de l'article 4 de notre Constitution ne sont pas modifiées. Troisièmement, Monsieur le Président, il faut qu'on tienne compte de la situation des Sénégalais. Quand un texte doit être adopté, il doit l'être sur la base de la situation des Sénégalais. Demander à plus de 60% de Sénégalais de signer qui ne savent lire, ni lire ni écrire, une fois de plus, ce texte ne peut pas être mis en œuvre. À partir du moment où il y a des difficultés de mise en œuvre, le texte ne peut pas être adopté. Monsieur le Président, quatrièmement, une raison importante. Vous savez que quelque part, quand il y a une injustice, il y a toujours une main de Dieu. Vous verrez ce qui s'est passé. Premièrement, ils ont eu à faire porter le numéro 13-2008 porte la référence qui a été donnée à la loi électorale. Par contre, la loi constitutionnelle vient après. Et le président a pris un décret
Le premier décret que prend le président concerne la loi électorale. Le président a pris un décret sur un objet qui n'existe pas, parce que la loi n'existe que de par la Constitution. À partir de ce moment, le gouvernement doit retirer ce texte, tout simplement parce qu'on a pris en compte en Conseil des ministres, on a eu à adopter d'abord la loi électorale. La numérotation est là pour en faire foi. Il y a eu un décret qui précède celui qui concerne la loi constitutionnelle. À partir de ce moment, M. le Président, nos travaux ne peuvent pas connaître de ce texte. On doit renvoyer le gouvernement à mieux se pourvoir. Voilà les raisons pour lesquelles, M. le Président, je demande l'ajournement des débats. Je vous remercie. Votre demande est enregistrée conformément au règlement intérieur. Elle va être gérée en conséquence selon le même règlement intérieur. Je donne la parole au président de la commission sur la demande formulée par l'honorable député Madi Kenyang. Monsieur le Président, je retrouve les airs de prétoire de mon grand frère et ami, Maître Madi Kenyang. Monsieur le Président, vous le savez, Maître, vous êtes un juriste. Vous le savez, la disposition de l'article 74 que vous invoquez pose le principe d'une question préalable qui a un objet bien déterminé. L'objet de la question préalable, c'est de considérer qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Ce que vous venez de faire en réalité n'est pas une question préalable. C'est le développement d'un argumentaire en soutien à une question préalable précédemment posée par notre collègue et sur laquelle l'Assemblée a déjà délibéré. Comment voulez-vous que toute question préalable a la même finalité? Après la lecture du rapport, tout membre de l'Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Dès lors, lorsque l'Assemblée, de manière souveraine, par un vote, considère qu'il faut poursuivre la discussion, aucune autre question préalable ne peut être posée. C'est cela la lettre, c'est cela l'esprit du règlement intérieur. C'est cela l'esprit de la question préalable. Maintenant, ce que je regrette, mon cher collègue, vous poserez 20 questions préalables. La seule finalité, c'est de dire qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Boko waxé ñaar fukki yoon assemblée voté ko ñaar fukki yoon né dañuy continuer texte bi lolu motax mané en réalité li ngay def ni c'est bien dans les assemblées parlementaires, c'est des techniques de blocage des travaux. Lolu tout le monde le comprend. Waye fi nak mënu fi nek parce que motion bi nga duggal mo baxul. Parce que motion bobu suñu jigéen def nako légui assemblée bi délibéré na ci. Li nga def ni monsieur le président Madické li nga def ni moy yow argument yi nga war indi ci débat bi wax nga ko fi en soutien à une question préalable qui n'en est pas une. Dites-moi simplement sur la base de quelle logique, et le Sénégal nous entend, sur la base de quelle logique dans une assemblée parlementaire kenn taxaw ne dañu bëgg ñu dakh waxtaan bi joxe ay argument am ñëpp déglu ko assemblée de manière souveraine ñu wote ne kenn du dakh débat bi nañ ko yeggali parce que liggéey bi defoon nañ ko ba pare dañ ko wara yeggali nga ñëwaat ne damay indi yeneen argument dañu wara dakhaat loolu fan la mëna nekké loolu amul logique. La seule chose que vous cherchez, très chers collègues, je vous connais. La seule chose que vous cherchez, c'est de bloquer les travaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, c'est une lettre, c'est un esprit. La lettre et l'esprit convergent sur le fait que lorsque l'Assemblée, de manière souveraine, décide qu'il y a lieu de poursuivre les travaux, aucune autre question préalable ne peut venir remettre ça en cause pour demander l'ajournement du débat. Arrêtez ça, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer, cela. C'est une question de logique, c'est une question de bon sens
et vous en êtes doté. Maintenant, si vous voulez, par la politique politicienne, annihiler le travail qui a été fait par les collègues, ça, c'est votre stratégie, ça ne passera pas. Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci beaucoup. La parole est à Madame le rapporteur. Merci, Président. Je me conforme entièrement à la position du Président de la Commission des lois, le Président Seydou Diouf. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la demande proposée, la demande faite. C'est la procédure qui le prévoit. Vous devez vous prononcer sur la demande formulée par le président Madické Niang. C'est la procédure. Je suis un peu par ma taille. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas d'observation à faire sur la demande. Je crois que les débats peuvent se poursuivre. Merci. Maintenant, je vais soumettre la proposition au vote. Vous voulez encore parler? Bon, allez-y. Oui. Monsieur le Président, maa ngi leen di sant di leen gërëm defe naa ni li ma wax leer na su fekkee ni même argumentation ngay reprendre loolu mën naa gëm ni mënuloo toujours mënuñu ñëw ñun ñëpp répéter les mêmes arguments même su fekkee ni texte bi dafa wax ni à tout député mais li Seydou wax tegul fenn Seydou xam nga ma xam naa la bu baax xam naa la démb xam naa la tey bokk nañu démb bokk nañu tey bokk nga faneen maa ngi dellu si s'il vous plaît monsieur le président man li ma wax leer na s'il vous plaît li ma wax Mame Diarra yaa ngi may perturbé li ma wax leer na monsieur le président dama ni tey dafa am yenn ay motivation yu ma wax bu njëkk bi nee naa président de la république réew mi ñoo koy fol su fekkee ni réew mi moo koy fol su fekkee ni am na loo xam ni dafa concerné nan lan ko war fole nan lan war doon candidat li jaadu mooy nanu laaj peuple bi nga xam ni barki démb moom la ñu laajoon ba mu adopté constitution bi loolu mooy benn fànn bu njëkk bi ñaareelu fànn bi dama ni article 4 de notre constitution man nitu yoon laay wax article 4 de notre constitution dafa wax ni parti politique yi daf leen jox cër boo xam ni jox ko indépendant yi te loi bi dafa bëgg mettre sur le même pied d'égalité les partis politiques et les indépendants loolu nag bala moo man am il faut que ñu modifier les dispositions de l'article 4 man li ma wax Seydou waroon nga si man tontu dama ni débat bi mooy ñu wax dëgg gi mooy bala noo mën adopter lii na nu modifier la constitution qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage qui donne aux partis politiques une considération primordiale les indépendants viennent après damay wax ni li may wax histoire constitutionnelle la si constitution bi de 2016 dañoo soog a may indépendants yi cëru ñu bokk sur élection yëpp bu njëkk avec la révision de 1991 lenn moo la ñu bàyyi woon indépendants yi moo doon ñu dem élection présidentielle loolu laa leen wax ñetteel bi mooy ñun sunoo jël loi boobu war nañ ko teg foo xam ne loi bi dana man dem kanam daan ko mën jëfee réew moo xam ni 60% mënuñu signé mënuñu bind ngeen bëgg wax ni parrainage bi il faut ñëpp mën signé mën bind loolu mënul am loi bi mënul tëdd fenn si loolu laa ko basé monsieur président pour jël sama motion beneen bi mooy si numérotation bi conseil des ministres lan la jëkk adopté loi électorale loi électorale mënul am lu dul constitution bi modifié nañ ko président jël décret bi nga xam ni moo jiitu mu adopté loi électorale décret boobu aussi loi électorale la nan ngay jiital loo xam ni mënul am lu dul li ko jiitu am
kon les gouvernement bi tegul yëf yi si yoon si numérotation bi aussi bien si décret bi que numérotation projet yi ñu jox loolu moo tax monsieur président ma ni kenn warul man tey dogal si mbir mi nan ko delloo gouvernement bi. Maintenant, mon cher collègue, l'intervention du président Madické Niang est la dernière sur cette question. Je mets aux voix la question préalable posée par le président Madické Niang. Quels sont ceux qui sont pour? Vous comptez, hein? Veuillez compter. Comptez aussi là-bas pour que ça ne soit pas contesté. Le secrétariat a compté 23. Mais je dis bien, mais on va recompter. On va recompter. Mais pourquoi vous ne comptez pas en même temps que lui? Recomptez. Appel au règlement, président. Veuillez lever la main ceux qui votent pour la motion. Comptez. Comme ça, vous verrez tout le monde. Le secrétaire élu, Bouna Massal, a compté 26. Il a compté 26. Les deux secrétaires ont compté 26. Donc, 26 voix sont pour l'adoption de la question préalable. Quels sont ceux qui sont contre l'adoption? Veuillez compter s'il vous plaît. 117 ont voté contre. 26 ont voté pour. 117 ont voté contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Alors, la question préalable est repoussée. Président, comme dit le rappel au règlement règlement. intérieur. Rappel La au question règlement. préalable est repoussée, comme dit le règlement intérieur. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président Mbow. Voilà. Je ne veux plus de débat sur cette question de l'ajournement du débat parce qu'on perd du temps. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. S'il vous plaît, Président Mbow, veuillez m'excuser. Je voudrais qu'on engage la discussion générale. S'il vous plaît, je vous le demande. Je vous le demande, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Maintenant, les collègues qui veulent s'inscrire pour la discussion générale sont invités à le faire. Je demande aux collègues qui veulent intervenir dans la discussion générale, je leur demande de s'inscrire. Inscrivez-vous. Motion, après les motions. Vous n'avez pas le droit. Manga, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit. Excusez-moi. 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 Vous excusez-moi. Vous n'avez pas le droit. S'il vous plaît. Je demande aux députés de rejoindre leur place. Je demande aux députés de bien vouloir rejoindre leur place. Mes chers collègues, s'il vous plaît, regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Waaw waaw dégluwante leen ma ne s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bon, Légui, voilà ce que je propose. Je demande que le président Aymérou Gningue, le président Madi Kenya et le représentant pour le mois des non-inscrits veuillent bien me rejoindre dans le salon à côté. Nous allons faire une suspension de séance de 30 minutes. La séance est suspendue. Honorables collègues députés, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, la séance est reprise. Depuis que nous vous avons quittés pour nous concerter dans le salon du président, ici à côté, derrière cette porte, les deux présidents du groupe parlementaire étaient là, ainsi que Mme Aïssatou Mbodj, représentant les non-inscrits. Nous avons échangé sur la situation de la séance telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à ce que je vous propose qu'on la suspende. Je n'ai rien inventé, je le faisais aux Nations Unies quand je présidais l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc je n'ai rien inventé. Quand les esprits s'échauffent et que l'adrénaline est montée à des niveaux difficilement acceptables pour l'organisme humain, eh bien, la technique, c'est très simple. On boit un verre d'eau glacée quand c'est un incident mineur, quand c'est des incidents cumulés qui risquent de compromettre la marche engagée dans la démocratie, dans la liberté de chacun, on fait une suspension de séance. Et on procède à une concertation qui porte sur la méthode, qui porte sur les procédures pour aller vers des compromis. Nous venons juste de finir cette concertation et le compromis est le suivant. Le compromis est le suivant. La parole va être donnée aux collègues suivants pour 3 minutes. Il s'agit des députés Toussaint Manga, Cheikh Mamoud Abdoulaye Dièye, Oulimata Guiro, Moustapha Guirassi, Mame Diarra Fam, Aboubakary Thiaw, Demba Diop, Si, Cheikh Abdou Mbacké, Aïssata Tall Sall, El Hadj Sall, Serigne Cheikh Mbacké et Aïssatou Mbodj. Aucun autre député ne sera inscrit, sinon il va falloir qu'on aille faire encore une nouvelle concertation. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je dis bien, ce sont ces députés-là qui vont prendre la parole les uns après. N'est-ce pas? C'est Toussaint Manga qui prendra la parole le premier. Cette liste a été approuvée par la concertation. Pour la remettre en cause ou pour la modifier, il faut une nouvelle concertation. Donc je donne la parole au premier orateur inscrit. Pour 3 minutes, c'est le député Toussaint Manga. Le compromis, c'est 3 minutes et on va le respecter. C'est 3 minutes. Le règlement vous donne 5 minutes. Nous avons estimé ensemble que c'est 3 minutes. Je vous assure que si vous dépassez les 3 minutes, où est le colonel Thion? Où est le colonel Thion? Oui, où est le colonel Thion? Faites venir le colonel Thion. Billahi, tu feras 3 minutes. Faites venir le colonel Thion. Faites venir le colonel Thion. Non, vous n'avez pas besoin de commencer parce que la machine, on ne la démarre pas. J'attends que le colonel vienne. Je vais vous expliquer. Waaw, may leen ma expliquer leen. Lii dañ ko tëral ci yoon. Bu ngeen xoolee règlement intérieur bi, bu ngeen xoolee règlement intérieur bi, ngeen jël article 53. Waaw, may leen déglu leen. Ngeen jël article 53. Le président, virgule, seul, virgule, à la police de l'Assemblée. Kenn ci yéen yorewu ko. Ça se partage pas.
Et il est ajouté, il est chargé de veiller à la sûreté intérieure de l'Assemblée et au bon déroulement des débats. Nga jël 54, nga jël 55, 56, 57, 58, 59. Légui, si l'honorable député dépasse les 3 minutes qui font l'objet du compromis, je donnerai instruction. Il y a un gendarme. Venez là. Ce gendarme-là, mais taisez-vous. Non. Celui-là, je vous dis que après les 3 minutes, vous quitterez. Mais vous ne parlerez pas. Mais vous ne parlerez pas. Vous ne dépasserez pas les 5 minutes. Vous ne dépasserez pas les 3 minutes. Non, je suis désolé. Je suis en train d'expliquer. Ablaye ñëwul. Je suis en train d'expliquer. Ablaye Makhtar. Il y a un compromis qui a été accepté. ñëwul nii. Colonel Thion. Cet adjudant-chef, c'est l'officier de police judiciaire qui a prêté serment pour des cas comme ça. Il n'est pas seulement gendarme, il est officier de police judiciaire. C'est la loi qui le dit. Maintenant, vous savez, je dis, c'est un compromis. Et votre président du groupe l'a accepté 3 minutes. Et si vous dépassez les 3 minutes, je vous assure que je vous coupe. Allez-y maintenant. Ouvrez la machine. 3 minutes. Un point, un trait. Micro.
votre administration politique qui va chercher les candidats qui ont été parrainés et va délimiter les candidats qui ont été parrainés. Vous mettez mal à l'aise les fonctionnaires paramilitaires qui ont droit à parler des candidats. De pouvoir parler des candidats qui veulent. Vous mettez mal à l'aise les fonctionnaires. On sait comment ça se passe dans ce pays. Lorsque vous êtes suspecté d'être avec un opposant, vous êtes fonctionnaire, vous êtes immédiatement soit radié, soit accepté. Qu'en pensez-vous? Cette loi ne met pas tous les Sénégalais dans le même pied. Monsieur le Président, vous savez que cette loi n'est pas applicable. Pour la simple raison que si vous avez 110 candidats, vous ne pouvez pas avoir un budget de 1% et pouvoir avoir 110 candidats pour que les 110 candidats puissent avoir 110 du parrainage. Il est temps aujourd'hui que vous le saisissiez. Si Macky Sall a peur d'aller aux élections, qu'il le dise aux Sénégalais. S'il sait qu'il n'a rien foutu pendant ces 5 ans, qu'il ait le courage de démissionner et de céder la place à un autre, ne faudrait pas qu'il bafouille la Constitution pour la faire élue sur la Constitution. Il faut bafouiller la Constitution. Il faut déchirer ce papier-là, le jeter. Il n'y a aucune justification juridique. Voilà. Je donne la parole à l'autre collègue chef pour la plaider 3 minutes. Micro. La machine est 3 minutes à démarrer. Assalamu alaikum. Je crois que l'instant est grave et chacun d'entre nous a l'obligation de respecter les dispositions du règlement intérieur. Une question préalable a été réglée bien avant notre arrivée à l'Assemblée nationale. Et il n'est pas concevable, il n'est pas acceptable pour ce que vous représentez dans le pays, que vous soyez le premier fossoyeur du règlement intérieur. L'Assemblée nationale, le législateur a pensé qu'il était important
de donner à chaque député les moyens de justifier la forfaiture que porte cette loi. Elle est discriminatoire. Le ministère de l'Intérieur a accepté 299 formations politiques. Une loi, pour qu'elle soit normale, réalisable, doit pouvoir prendre en charge la possibilité la plus haute, c'est-à-dire que 299 Sénégalais puissent être acteurs à l'élection présidentielle, sans compter les candidatures indépendantes. Votre loi aujourd'hui, si nous avons 100 candidats, la 101e candidature ne pourra trouver personne pour le parrainer. Vous croyez qu'en tant qu'intellectuel, vous osez aujourd'hui renier le combat que nous avons mené il y a 6 ans de cela, nous amener dans les ténèbres de la monocratie, détruire la qualité démocratique de notre pays, et vous pensez que c'est acceptable que nous devrons rester ici? Les Sénégalais, la communauté nationale, doit se rendre compte, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas dans vos dispositions, vous ne portez pas les habits du président de l'Assemblée nationale, vous ne respectez pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La question préalable suppose une discussion entre le rapporteur, le président de la commission et la prise de parole du ministre et le retour de l'action. Dans quel pays sommes-nous? Si vous qui êtes là où vous êtes, vous n'êtes même pas capable de vous appliquer le règlement intérieur, les Sénégalais doivent savoir que voilà le traitement que vous faites à la démocratie sénégalaise. Voilà comment on peut comprendre pourquoi vous étiez 6 ans passés dehors avec une pierre. Je ne peux pas comprendre que c'est la même personne qui est là. Je ne peux pas comprendre que vous soyez ici en reniant leurs acquis démocratiques, en foulant au pied les règles de droit. Une majorité sert à quelque chose. Vous avez la majorité, attendez le vote, mais laissez aux députés le soin de pointer du doigt les manquements de la loi. Laissez aux députés le soin de montrer du doigt les dysfonctionnements dans la loi. Vous ne pouvez pas être président de l'Assemblée nationale et ne pas tenir compte de cette règle-là. Munul nek, tawarul nek. Un pays doit avoir des règles. Ce n'est pas parce que vous êtes Moustapha Niasse, avec tout votre background, que vous pouvez vous autoriser d'être la loi. La loi n'a pas de visage, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'appartenance politique, elle est impersonnelle, elle est non discriminatoire et elle doit avoir pour motivation le souci de bien faire notre pays. Je vous remercie pour votre intervention, mon fils. Merci beaucoup. Je donne la parole à notre collègue Oulimata Guiro. Le problème, allez-y. Monsieur le Président, je m'en limite à la délibération de l'Assemblée demandant que le débat se poursuive. Donc je rejette la question préalable. Je vous remercie. La parole est à Madame le rapporteur. Merci, Président. Comme l'a dit le Président Seydou Diouf, je suis en phase avec ses propos. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur le ministre. Je vois les deux propositions, en fait. Pour faire quoi? Ah, vous voulez reprendre encore la parole? Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, honorables députés, assalamu alaikum. Que la paix revienne dans notre pays. Yal na jàmm dellu si waat, xel yi dellu si waat. Li ñu wax pour que ku ko déggul woon ñu rappelé waat la ko mooy que ni loi constitutionnelle
dafa war a doon une loi de portée générale et loi yëpp ñoo bokk loolu loi constitutionnelle dafa war a jàll ci li nga xamee ne mooy référendum bu jàllulee référendum dafa war a wëlbatiku jaar assemblée mën a permettre nit ñi ñu pointer du doigt li ma leen di wax honorable may leen ma li ma leen di wax lu leer naññ la li ma leen di wax moo di que ni loi bu ñu koy def na fekk mu mën a doon lu ñu réaliser ndax ministre de l'intérieur kenn saxalu ko suukar bi muy autoriser ay parti moo ko def ci coobare boppam te moom ak yow ministre de la justice yéen a bokk gouvernement ànd ak seen président te dëgg-dëgg waru leen doon ay ngaaka bu ngeen dee def loi boobu dafa war a jël ay actes yi ngeen posé d'abord bu ministre de l'intérieur accepté 299 partis warul mën a yam maanaam mu indi loi ci assemblée nationale boo xamee ni day daal di permettre impossibilité wu def élection présidentielle ndax bu ñu demee ku autoriser jaambur kooku war nga ko nangu mu mën a nekk candidat à l'élection présidentielle te 299 candidats potentiels la ñu am 100 candidats rek bu ku nekk jëlee 70 000 fichier bi jeex na waaw 199 personnes yi ci des fu ngeen ko jëmee mais yéen ban xeetu démocratie wala da ngeen defe ne ci planète Mars ngeen nekk démocratie saa yi xel la ak xalaat la xanaa règle de mathématique bu simple mooy que ne bu ma amee loi proposé dara loi boobu war naa jël ay matukaay yu war a tax mu mën a englober le plus ba pare englober ki nga xamee ni candidat indépendant la waroon mën a bokk ci élection yi waaw yéen Sénégal yéen ñi fi teewal réew mi nan la ñu mën a autoriser benn loi constitutionnelle boo xamee ni moom ci boppam dafa ànd ak gàllankoor te parti président de la république am na yéene ci seeni wax ni dañoo bëgg 2 millions de parrains bu ngeen jëlee 2 millions de parrains ñeneen ñi fan la ñu jëm bu keneen jëlee lu mel noonu keneen jël lu mel noonu nan la élection di amee li ñu leen di wax mooy loi bii ngeen di indi dafay yàq sañ-sañu sénégalais yi day gàllankoor liberté doomu aadama yi day tax nit ñi duñu mën a bokk ci li ñu bokk te réew mi kenn du fi jaamu kenn ay jaambur ñoo fi nekk ay nit ñu moom seen bopp ñoo fi nekk te dañoo war a bokk ci élection yi. Toussaint Manga 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Sànq maa leen di ne nii loi bi kenn mënu ko appliquer balaa ngeen mën a appliquer loi bi daf leen war a leer ni yéen mii mën ngeen produire sénégalais yi fi nekk yëpp te inscrire produire la ñoom ñëpp ku ci nekk mën a jot carte d'identité ñëpp xam nañu ni élection yi ñu jógee ni législative sénégalais yi bëri amuñu seen carte d'identité yéen mënoo leen jot sénégalais yi seen carte d'identité boo paree ngeen bëgg candidat bu nekk mën a am 1% du fichier seen fichier bi si boppam moo mënul complet parce que leer na ba leer ni 65% seulement ou bien moins de 50% seulement des sénégalais ñooy am seen carte d'identité balaa ngeen dugaloon loi bi waroon ngeen au moins prouver sénégalais yi ni yéen mën ngeen produire sénégalais yëpp yu bindu ndax mën nañu am seen carte d'identité donc xam ngeen ni loi bi mënuñu ko appliquer tey fu ñu nekk nii sénégalais yi ba léegi ñu ci bëri am ñu seen carte d'identité noo leen bëggee ñooñu ñu mën a parrainer ay candidats deuxièmement doon ci jublu si loi bi ñëpp xam nañ ko bëgg ngeen candidat bu nekk ngeen xam kan moo ko parrainé bu boobaa ngeen jël tur kooku ak santam ak fu mu dëkk ngeen jox ko seen nit ñi ñu dem gis ko jënd ko jox ko xaalis bu ñu jënd la mais mënoon jënd sénégalais yi loolu ngeen ci jublu am fichier général de tous les potentiels électeurs pour ngeen mën a am répertoire nit ñi dem jënd nit ñi mais mënoo leen jënd ñu ne nax seen bopp da ngeen di nax seen bopp réew mi boo leen foogee ni boo leen voté loi bi da ngeen koy appliqué ngeen nax seen bopp parce que élection du fi am si conditions yi te xeex bi fii lay tàmbalee dina continuer fan ñuy ñëw ngeen xam ni moomoo leen nit ñi moomoo leen sénégalais Macky moomul nit ñi bu mënul faluwaat na dem noppalu moomul nit ñi loolu moo war a dugg seen bopp ngeen xam ni loi bi kenn du ko nangu tey kenn du ko nangu ëllëg bu leen neexee nag ngeen voté nag bu yóbbaa ngeen yéen nag sénégalais yi ngeen xam noonu ni koy digaale ak sénégalais yi parewu ma de non il m'a coupé parewu ma de non parewu ma daf ma coupé parewu ma dem
xam nga man assemblée bi dafa am ñoo xam ne bu ñu defee ouverture ba léegi dañ fi doog a ñëw maa ngi leen doog a gisaat tey pour une deuxième fois Sénégalais war nañu xam loolu am na ñoo xam ne falu nañ fi APR lañu bokk benn bokk yaakaar muusu fi ñëw depuis ouverture session bi ba bésu tey ñu ngi fii bëre nekk président de commission muusu ñëw réunion commission donc non. S'il vous plaît, n'interrompez pas le collègue, ne l'interrompez pas. Il reste 10 secondes. Il m'a interrompu. li ma mën a wax mooy seen pexe jeex moo tax ngeen andi parrainage bi jéem ngeen éliminer candidat yi dugal prison jéem a éliminer candidat yi exiger ñeneen ñi jéem a bëgg a éliminer neen candidat yi si liste parrainage bopp bu ñu ci eggee ngeen ne kii daa am doublon kii parrainé ñu koy ou bien signature bi baaxut loolu nag kenn leen ko may na leer seen bopp. Si je vous remercie, je fais encore appel aux collègues gis ngeen séance bi maire du ko yàq yàkkamti du ko yàq yëkkati baat du ko yàq ku neexee yàlla danañ ko mëne ba mu mët ni mu war a mënee mais la parole est libre et le débat est démocratique waaye nag dara du ko yàq bu neexee yàlla. Je donne la parole à notre collègue plutôt on doit voter d'abord sur la motion la demande du député Manga. Quels sont ceux qui sont pour sa demande? Quels sont ceux qui sont pour sa demande? Bon, quels sont ceux qui sont contre sa demande? On peut considérer que l'Assemblée a décidé. Maintenant, sur la demande de Mamadou Abdoulaye Dièye. Sur la demande de Mamadou Abdoulaye Dièye, quels sont ceux qui sont pour sa demande? Regardez bien, hein? Quels sont ceux qui sont contre sa demande? Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a décidé. Maintenant, nous passons à notre collègue, l'honorable député Oulimata Guiro. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, elle constitue de ce point de vue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, je vous salue, vous et vos collaborateurs. Chers collègues députés, Monsieur le ministre, une loi constitutionnelle doit être de portée générale. C'est pourquoi la loi sur le parrainage est restrictive et génère une inégalité de traitement entre les partis riches qui peuvent acheter des signatures. Elle constitue de ce point de vue une couverture pour privilégier la richesse et la corruption sur les idées de l'engagement patriotique. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dañuy attirer rek seen attention xam ne Sénégal ñëpp a ko bokk kon fii dara waru fee ñaaw kon su fekkee ñëpp dañ fee nekk ay député am ay gëstu yu ñu def am ay xalaat yu ñu joxe dañ cee bàyyi xel su ko defee suñu Sénégal mën a nekk ci Sénégalu jàmm yàlla moo joxe ndam ku mu jox nga jël ku am ndam ñu félicité la kon ñu yaakaar ne loi bi amul woon nekkam fii waruñ ko fi woon a indi tey di ko voté ndax li tax mooy amul kumba am ndey amul kumba am baay te nuñ gisee loi bi mooy tey suñ ko indee di day tax rek ñi nga xam ne ñoo yor ñi nga xam ne ñooy yor di gën a yor ñi ñàkk di gën a yàq ñi yor dañuy dem di leen jënd te suñu réew dafay bañ jënd moo tax nag monsieur le ministre ñun xam nañ ne fi nga toog am nga jaaxle ndax sa xam-xam moo tax nga jaaxle ñaari tànk nga yor waaye dañ laa war a dimbali bi nag kiñ ciy jiital mooy suñu baay président Moustapha Niass moom mooy suñu kilifa mooy suñu sage yàggul yóbbante na ma fii ci assemblée nationale parce que ma monté woon ci conférence des présidents mu ne dama bëgg nga wax seen naataango yi ñu yokk yar ci assemblée bi ñu rafetlu ko lool dañu bëgg nag ngeen bàyyi xel loolu ndax nit day may kilifa cër li xew ci assemblée bi tey c'est inadmissible
amul yar sa collègue buy wax da nga koy déglu majorité ku ko am war ngaa ñeme may leen ñu wax ba xaabaabal bu ngeen paree ngeen voté mais saaga jib na fi dañu bëgg nag loolu mu dagg président nag moo ko ñaanoon ñuy ñaan nag majorité bi parce que ñoom ñoo koy def parce que bu nit ñi di wax tamit nañ leen déglu mais nit di wax nga di ko dagg loolu day indi coow kon nag dañ ñoo yar te ku nekk xam na ne sénégalais dafa yaru kon nañ gën a yokk suñu yar yokk suñu teggin parce que monde bi moo ñuy seetaan kon nag maa ngi jéggulu ci kàddu yu bari yi di ñaan rek monsieur le président daal nga gisee ak say naataango ñu jéem a xool rek loi bi nuñ koy xoolaatee bu ñu paree ñu jéem a waxtaan wasalaam. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Moustapha Guirassy pour 3 minutes. Ah, attendez, excusez-moi, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président, je ne vais pas m'appesantir sur les arguments de ma collègue. Je voudrais simplement dire que et renvoyer l'ensemble des collègues au dernier alinéa de l'article 74. Lorsqu'on pose la question préalable, il n'y a que 2 conséquences possibles. Soit l'Assemblée adopte la question préalable et le texte est rejeté, ou la question préalable elle est rejetée et le débat doit s'engager. C'est cela le règlement intérieur. On l'invoque, lisez le dernier alinéa du règlement intérieur. Je propose que le débat s'engage. Je vous remercie, Madame le rapporteur. Merci, Président. Je pense que ma collègue a fait une contribution et nous espérons fortement qu'elle va se les appliquer. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je demande la poursuite des débats. Je vous remercie. Nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont pour la proposition réelle ou supposée de l'honorable député Oulimata Guiro? Quels sont ceux qui sont pour? Regardez bien, quels sont ceux qui sont contre? L'Assemblée a décidé. Je donne maintenant la parole à notre collègue Moustapha Guirassy. Ce sera la même procédure. Merci, Président. Président, lorsqu'on est à la recherche de la vérité, la majorité pense avoir la vérité, l'opposition, et on voit aussi les citoyens, les différents acteurs par-ci, par-là, se prononcer par rapport à cette question. J'avais rencontré, à l'occasion d'un débat de commission, le ministre. Je lui disais qu'il y avait une courbe. Au bas de l'échelle de la courbe, vous avez les données. Un peu plus haut, l'information, connaissance, intelligence, la sagesse, hikma, et après la vérité qui est Dieu. Mais ce qui est plus proche de la vérité sur cette courbe, c'est bien la hikma, la sagesse. Ce n'est ni l'arsenal juridique, ni les connaissances, ni l'intelligence. L'intelligence, elle peut parfois être maléfique. La connaissance, elle ne sert pas à grand-chose parfois. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train tout simplement de ruiner nos valeurs, notre démocratie, Monsieur le Président. À force d'ignorer l'essentiel pour l'urgence, on finit par ignorer l'urgence de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre, ou ce que vous êtes en train de nous faire vivre. Je pense que pour une question aussi sensible, aussi fondamentale, à quelques mois de l'élection présidentielle, prendre une décision, mettre ici un projet de loi qui touche la Constitution, sans passer par la voie référendaire, et sans chercher, si on n'est pas passé par la voie référendaire, un minimum de consensus, c'est tout à fait irresponsable. C'est manquer de sagesse. C'est prendre le risque de casser tous les piliers et de casser la vitrine démocratique du Sénégal. Je pense aujourd'hui, j'en appelle au sens de la responsabilité. Au sens de la responsabilité et à l'écoute du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, ce ne sont pas ces députés ici, au sein de l'hémicycle. C'est ce qui est en train de se passer dehors. Ce qui se passe en France. C'est ce que disent les chefs coutumiers, les chefs religieux. Faire fi qu'ils ne sont pas sénégalais, que leur opinion n'est pas du tout importante, qu'on doit mettre sur la balance, je pense tout simplement que c'est passer à côté
du sens que nous devons donner à notre mandat de député. J'en appelle au sens de la responsabilité. Le retrait de ce projet de loi, qui n'est pas à l'avantage de la majorité, ni à l'avantage du président Macky Sall, ni à l'avantage du peuple sénégalais. Nous sommes en train de détruire les fondements de ce pays, président Moustapha Niasse, que vous avez construit dans le consensus, dans le dialogue, dans la concertation, dans l'implication, l'inclusion de tout le monde. Aujourd'hui, c'est du forcing qui n'a aucun sens. Et même si la rationalisation des partis politiques ou la rationalisation des candidatures est importante... Je vous remercie, chers collègues, je vous remercie. La parole est à notre collègue Mame Diarra Fam. Président de la commission. C'est la même procédure. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je le redirai, je pense qu'il faut qu'on délibère. Le peuple sénégalais ne comprendrait pas que son Assemblée nationale, saisie d'un texte par le gouvernement qui en a la prérogative, se soit retrouvée et débattue de grâce. La concertation, le dialogue, oui, l'Assemblée nationale est le lieu du dialogue politique par excellence. S'il y a des collègues qui, parce qu'ils ont chevillé au corps des convictions, qui ont envie que ce pays avance, lorsqu'on nous présente un texte et que nous ne sommes pas d'accord, amendons le texte. Mais cela, on doit le faire dans le cadre d'une discussion générale, avant le vote. C'est cela qui est responsable. L'irresponsabilité serait de dire, nous avons travaillé pendant 8 heures, des gens sont venus de partout à travers le pays pour répondre à l'appel de la Commission. Nous avons travaillé. Des propositions, des réflexions sont sorties de ce travail. Aujourd'hui, les gens viennent nous dire, retirez simplement. Non, continuons la procédure, engageons le débat. Je vous remercie. La parole est à Madame le rapporteur. Merci beaucoup. Président, comme l'a dit le président Seydou Diouf, je pense que tout ça a été dit en commission. Ce n'est que répétition et tentative de déstabilisation. Nous préférons continuer afin d'ouvrir un débat. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Honorable député, si vous me le permettez, je vais dire un mot sur ce débat. J'ai entendu l'honorable Guirassy parler de consensus. Je salue sa volonté de passer par un consensus pour réaliser une réforme de cette envergure. Mais M. Guirassy, dans toute l'histoire constitutionnelle du Sénégal, il n'y a aucun texte constitutionnel qui soit passé par référendum, par consensus. Il n'y en a pas, par consensus. Même en 2001, lorsqu'on faisait la grande constitution, qui est aujourd'hui notre constitution, il n'y avait pas de consensus. Il y a des gens dans le pays qui étaient contre. Il n'y a aucun texte constitutionnel, et je le dis en connaissance de l'histoire constitutionnelle de notre pays, il n'y a aucun texte constitutionnel qui soit passé par le consensus. Et vous avez beaucoup de démocraties où parfois des textes d'envergure, des textes majeurs, comme en France, la grande réforme de 2008, elle est passée à une voix. Une voix. C'est cette loi qui a permis aujourd'hui de reconfigurer le régime politique français. Oui, je suis d'accord avec vous. Recherchons le consensus. Mais lorsque le consensus n'est pas obtenu dans un pays, c'est la loi de la majorité. C'est ça la démocratie. Je demande, Monsieur le Président, qu'on poursuive le débat. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous passons au vote. Ah oui, vous pouvez prendre la parole, Monsieur Guirassy. J'interviens suite à l'intervention du ministre pour dire que je parle bien de recherche de consensus. Et cette volonté-là, justement, elle est totalement absente. Et c'est ce que je déplore. La voie référendaire, il y a quelques années ou quelques mois, nous avions la possibilité de faire passer justement ce projet de loi, en tout cas ce point, par voie référendaire. On ne l'a pas fait. Et une vérité, encore une fois, en revenant sur la question de la sagesse, du jugement, et ce n'est pas pour rien qu'on parle des 5 sages. En revenant sur cette question, je dis, dëgg dafa am plusieurs dimensions. Waxtu bi nga koy waxee, ak ki koy wax ak fi nga koy waxee. Moment boo xam ne xaar nga ba tëj Khalifa Sall. Moment boo xam ne Barthélemy mi ngi en prison. Il y a une suspicion. L'environnement est vicié. À quelques mois des élections, ce n'est pas le moment, ce n'est pas du tout sage de mettre en avant un tel projet de loi.
Et donc, je dis la recherche de consensus, mais malheureusement, on passe absolument à côté. Et à mon collègue, mon ami Seydou Diouf, lorsqu'il dit on ne comprend pas que l'Assemblée, un projet de loi puisse être là et que nous ne puissions pas mettre en avant nos prérogatives. Justement, il faut cesser d'être mécanique. Les prérogatives, il y a la question du sens, la question de la signification. Les prérogatives, c'est le peuple. Les prérogatives, ce ne sont pas les textes. Les textes, il faut comprendre, au-delà des textes, l'esprit de la chose. Et aujourd'hui, il s'agit du peuple. Il s'agit de paix. Et nous ne sommes pas en paix. Vous savez ce qui se passe dehors. Et nous, et vous êtes à l'aise avec cela, je ne me sens pas à l'aise. Et je me considère, et comme beaucoup de députés ici, de la majorité, comme de l'opposition, je suis certain que ce qu'ils sont en train de vivre, ils ne l'apprécient pas. Et pour cette raison, je dis, lorsqu'on met en avant un projet de loi aussi important, il est important d'être dans une logique de recherche de consensus pour qu'il y ait la paix et que le minimum de consensus puisse être trouvé. Je vous remercie. Nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont pour l'intervention, n'est-ce pas, de notre honorable, très honorable collègue Moustapha Guirassy? Regardez bien. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a décidé. La parole est à notre collègue Mamdiara Pam. Italiano. Buongiorno. Salam alaikum. Président maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. J'interpelle directement monsieur le ministre. Monsieur le ministre, lii bu xajee ci sa bopp ma xam ni feneen ngay dund fudul Sénégal. Yërëmal président Macky Sall nag tolluwu ni bu leen taal réew mi moomu leen ñu àdduna bee leen di seetaan. Je prends le Sénégal en témoin que dans cette assemblée il est en train de se passer une chose inexplicable. Lan mooy bi loi lan moo ko fi jar man en tant que député kese su ma parrainé kii war naa mën a nekk xanaa président war naa mën a nekk candidat mais non il faut que vous tapissiez, vous retaillez, vous essayez de porter un boubou non portable au président Macky Sall. Moi, le premier tour du fi am dinaa la wax ni la cette loi est anticonstitutionnelle. Monsieur le Président, je m'excuse pour tout à l'heure, mais loi moo ma permettre saa yu ñuy dëggate Sénégal ma jóg taxaw parce que biñ may fal kenn defuma ci liste que représenter dara. Je me suis battu pour arriver à l'Assemblée nationale et je dois respecter ñi nga xamante ne ñoom ma fi indi et non di fi nekk pour quiconque que ce soit. Monsieur le Président, je vous dis que tey réew mee ñuy seetaan damay wax ni loi bi je vous ai regardé monsieur le ministre l'autre soir où vous disiez que une loi comme ça doit être au moins discutée au préalable pendant 6 mois. Et cette loi a été émise à l'Assemblée nationale il n'y a que 3 jours, 3, 4, 5 jours. Vous vous taisiez, di ngeen wax ndax man su may wax di ngeen noppi parce que man yi ngeen wax bu ngeen pare. Waaw ma wax la ndi la del waxtaan ndax li ngeen bëgg a yem ci problème bopp président Macky Sall moo yóbbu ko 4e tour sax antanu ko déjà il est minoritaire dans ce pays kon bu ngeen ko bëggee jàkkaarleeg àdduna bi ñi ko waroon a far fan sax far ko bàyyi teg leen lii ci suuf. Monsieur le Président, je vous demande en tant qu'honorable député sage de ce pays, Monsieur le Président, aidez-nous à laisser cette loi par terre. Le pays en a besoin. Monsieur le Président, nous sommes dans un pays où Senghor a travaillé. Nous sommes dans un pays où Abdou Diouf a fait sa part. Nous sommes dans un pays où le grand maître, le majestueux Abdoulaye Wade a travaillé. Monsieur le Président, faites que cette loi ne passe pas à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Le pays en a besoin. Monsieur le Président, le pays vous regarde. Et le pays prendra compte de ce que vous faites. Merci, je vous remercie, honorable collègue. Je vous remercie. La parole est plutôt, Monsieur le Président Seydou Diouf, pour respecter la procédure.
Monsieur le Président, je le dirai encore une fois, et je le dirai 1000 fois, qu'on nous accuse de verser dans un vote mécanique, l'opposition peut s'en arroger le droit. Mais l'opposition s'arroge le droit de rejeter systématiquement. L'opposition est aussi dans une démarche mécanique. Rejet mécanique, approbation mécanique. Le débat doit continuer. Engageons-le, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur. Merci, Président. Je pense qu'en fait, la contradiction est le socle même du jeu démocratique. Parce que si nous tous, nous nous mettions à réfléchir de la même manière, c'est qu'on a pensé de réfléchir. Mais, Monsieur le Président, je voudrais vraiment demander à mes collègues de fonder leur contradiction sur un argumentaire sérieux. Et cela, nous pouvons le faire qu'en débat. Évoquons les questions et entamons un débat sérieux. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je demande la poursuite des débats. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au vote. Ah, vous avez le droit, si vous demandez, vous avez le droit d'intervenir encore. Vous avez le droit, vous avez le droit. Monsieur le Président, je reviens pour vous dire que damay dellu si waat ci li ma waxoon du tontu ndax wax fa dëgg yàlla faal avec tout le respect que je vous dois le président Macky Sall bi yaa ko fi dugal ndax yaa bëgg a tax mu taal réew mi waaye réew mi du ngeen ko taal réew mu Cheikh Ahmadou Bamba tëdd maam Alaaji Malick Sy tëdd fa mag ñu baax fa tëdd fa maam Limaamu Laay di wax fii ci ginnaaw Yoff réew mi du ngeen ko taal. Vous l'avez trouvé comme ça et vous comme ça que vous allez laisser en 2019 ce pays parce que nag Monsieur le Président dama ci d'accordul ci réew mi d'accordul. Le pays n'est pas avec ces 117 députés qui votent depuis ce matin cette loi. ñoom kay seen bopp la ñuy votel mais ñun voté luñu. Je vous disais tout simplement que dans votre loi vous nous avez oublié, Monsieur le ministre. Vous avez oublié même la diaspora. Et moi, si je me porte candidat demain soir, je ne dois pas avoir 70 000 signatures. Vous oubliez toujours la diaspora. Hein? Et vous voulez qu'on vote cette loi. Et nous comptons, nous aussi. Nous injectons dans ce pays 110 milliards chaque année. Et toutes les lois que vous essayez pour essayer de protéger votre ami et votre bienfaiteur Macky Sall, vous nous oubliez. Mais nous nous duñu ko nangu suba lu mu leen jaral pour ngeen voter ko dinañu ko jaral pour bu mu fi jàll. Nous ne sommes pas une majorité mécanique, monsieur le rapporteur. Nous sommes une minorité réfléchie. Nous réfléchissons. Nous avons des idées et nous les défendons. Nous ne sommes pas là pour être manipulés pour quiconque que ce soit. Nous avons fait des études et le Sénégal nous a tout donné et nous allons les démontrer ici. En 27, on a réussi à bloquer pour 30 minutes cette assemblée par des arguments, Perron, hein? Hai capito? Par des arguments. Nous argumentons nos arguments. Nous avons un débat d'idées. Nous sommes des... Guarda che quando eravamo a scuola eri neonato. Nous avons des arguments et nous les défendons. Possiamo farcela noi, siamo in 28 ma valiamo molto di più di 140 qui che decidono solo per il Presidente. Va bene? Avete capito? D'accordo? Merci. Nous passons au vote maintenant. Nous passons maintenant au vote. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du contenu de l'intervention de notre collègue? Regardez bien. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a décidé. La parole est à notre collègue Aboubakari Thiaw.